Au sud de l'Alsace, dans la région frontalière entre la France et la Suisse, les années 50 et 60 ont généré des décharges sauvages, stockant des déblais, des décombres, ainsi que des déchets de l'industrie et des secteurs chimiques et pharmaceutiques balois. Avec un intérêt croissant visant à sécuriser durablement ces sites, un vaste programme a été lancé. Celui de Neuvillers, à 250 mètres de la frontière, est l'un des premiers à être réhabilité. Cette décharge d'environ 6000 m3 de terre et de déchets présente des pollutions toxiques de type chlorobenzène, qui va nécessiter la mise en œuvre de protections particulières pour l'environnement, mais aussi pour le personnel intervenant sur le site. Le chantier se situe à Neuvillers, petit village typique d'Alsace. Neuvillers compte quelques 500 habitants avec toutes les structures et commodités de services publics. Les premières habitations étant à moins de 200 mètres du chantier, la proximité de ce village a dû être prise en compte, notamment pour la circulation des camions et leur passage à proximité de l'école publique. C'est pourquoi le chantier a été programmé sur une durée la plus courte possible et chevauchant la période des vacances scolaires d'été. Des études préalables, assurées par des bureaux d'études spécialisés, ont permis de déterminer les types de polluants, leur étendue ainsi que les risques de la décharge sur l'homme et l'environnement. C'est sur l'ensemble de ces données que s'appuie Cita Remédiation pour la conception du chantier. La solution étant l'excavation des terres, le chargement dans des containers et le transport vers une élimination dans des centres d'incinération spécialisés. La nature sensible des polluants implique dans ce cas des contraintes supplémentaires à un chantier de dépollution classique. Tout d'abord, la nécessité d'une zone de chantier fermée, avec un contrôle d'accès pour le personnel et les véhicules. La base vie se situant à l'extérieur de la zone de travail. La seconde contrainte consiste en un confinement total de la zone d'excavation des terres pour protéger l'environnement et les habitants du village compte tenu de sa proximité. Une autre contrainte prescrit un suivi strict des consignes de sécurité sur l'ensemble du chantier et un accès réglementé dans la zone de confinement. La phase de préparation consiste en l'installation d'une infrastructure du chantier avec la base vie, les bureaux, vestiaires, sanitaires et salles de réunion. C'est aussi la mise en place d'une tente de 2400 m² sur la totalité de la zone à traiter qui évite tout transfert de polluants et protège l'environnement. L'enjeu principal de ce projet a été de gérer l'impact sur le milieu naturel, essentiellement les nuisances olfactives, mais également l'émanation de produits toxiques issus de la décharge vers l'extérieur. Un système de traitement d'air de la tente permet de traiter plus de 30 000 m3 d'air par heure. Une alimentation en air indépendante de l'air ambiant est installée pour la protection des intervenants. Avec un pompage en aval, un important système de traitement de l'eau de la nappe par un filtre au charbon actif est également installé. Il assure un confinement hydraulique du site et empêche donc toute migration des polluants présents dans l'eau vers l'extérieur du site. Ainsi, il protège les ressources en eau en aval du site. Enfin, un bassin est dédié à la récupération des eaux de pluie, elles aussi contrôlées avant d'être évacuées. L'autre enjeu principal a été de gérer l'ensemble du flux, de l'extraction de ces déchets jusqu'à la filière de traitement. L'évacuation des déchets est effectuée par des conteneurs totalement étanches. Chaque conteneur est préparé avec un film plastique qui évite de le contaminer. De plus, le conteneur est équipé d'un filtre à charbon actif qui traite les éventuelles vapeurs pendant le transport. Le conteneur est acheminé sur une remorque dans la zone confinée formée par la tente par un sas. Les déchets et terres polluées sont excavés à l'intérieur de la tente à l'aide d'engins de terrassement. Pour garantir une protection optimale des conducteurs, ces engins sont pressurisés par un dispositif de bouteilles d'air comprimées embarqué sur chaque machine. L'accès dans la tente est limité à des opérations de fermeture de conteneurs ou de maintenance effectuées par des opérateurs spécialisés Cita Remédiation. Une équipe d'environ 12 personnes a permis de mener à bien ce projet. Cette équipe a été composée d'experts en chimie et en toxicologie, de spécialistes de traitement d'eau et de traitement d'air, mais également de spécialistes en génie civil et géotechnique.
Les interventions en espace confiné se font exclusivement avec un système de protection autonome qui consiste en une combinaison étanche gaz et un appareil respiratoire autonome. En outre, les opérateurs sont munis d'un équipement radio pour le service et leur sécurité. La matière polluée est ensuite chargée dans le conteneur avec un convoyeur. La totalité des opérations est contrôlée depuis l'extérieur par une vidéosurveillance permanente ainsi qu'une mesure en continu d'un ensemble de paramètres et de concentration des polluants à l'intérieur de l'espace confiné. À sa sortie, le conteneur est contrôlé et scellé avant de prendre la route avec ses documents administratifs, d'identité et de traçabilité. Le conteneur est transporté vers un terminal ferroviaire proche où il est pris en charge pour être acheminé en train vers le centre de traitement. Le ferroviaire évite de nombreux transports routiers. De plus, il diminue l'empreinte carbone de l'opération. À son arrivée, le conteneur est véhiculé jusqu'au site de traitement spécialisé. C'est le centre de site à remédiation de Herne, en Allemagne, qui réanalyse et traite les terres par incinération dans un four à pyrolyse, ce qui s'avère aujourd'hui la meilleure méthode pour traiter ces terres. L'aspect primordial de ce type de chantier est sans aucun doute la sécurité dans les moindres détails. La surveillance de la qualité des eaux de la nappe phréatique est permanente. Cette vigilance assure au chantier à ce qu'il soit bien inerte et sans influence pour l'environnement, mais aussi que le traitement de l'eau soit efficace. Un contrôle permanent et très strict est effectué par l'administration. Des visites régulières de l'inspecteur des installations classées de la DREAL vérifient et attestent la conformité de l'ensemble des opérations. En fin de chantier, le site est soigneusement remis en état. Les installations sont démontées et le sol est remblayé avec des terres propres. Les ingénieurs de site à remédiation effectuent un bilan global qui vérifie que les objectifs d'excavation soient bien atteints, que le but et les exigences du client aient bien été atteints et satisfaits. C'est très bien, on a eu une réunion chaque semaine à mercredi avec tous les responsables de projet et bien sûr aussi pendant la semaine on a eu des contacts, ça s'est très bien passé. Tous les déchets et matériaux auxquels ils étaient mélangés, autrement dit, toutes les sources de polluants, sont définitivement éliminées. Cette sécurisation durable signée site à remédiation peut être résumée en quelques chiffres. Surface de confinement, 2450 m². Extraction d'air de la zone confinée, 30 000 m³/h. Confinement hydraulique, 12 aiguilles. Matériaux évacués, 7350 tonnes, soit 218 conteneurs. Transport transfrontalier vers l'Allemagne par route et train. Durée du chantier, 6 mois. Oui, si on voulait refaire ce projet, on ferait exactement la même chose.